Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo sur le thème d'Halloween. Il s'agit cette fois d'un gâteau. Je me suis largement inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest et je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voici le gâteau au chocolat avec des ganaches vertes, violettes et oranges et plein de petites meringues avec des yeux. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit waouh, faut que je le fasse en Fimo et j'ai eu l'idée de faire les yeux en pâte phosphorescente. Voilà, pour que ce soit lumineux la nuit. On commence par la génoise, j'ai étalé de la pâte chocolat dans la pasta machine au cran numéro 2, donc après le plus épais. On découpe à l'emporte-pièce et voilà, j'ai l'épaisseur souhaitée. Je le fais 3 fois et ensuite on va texturer le bord de cette génoise, voilà, avec une aiguille, en picotant, en détachant des petits bouts, voilà, tout le long. Bien sûr, vous faites ça pour les 3 étages de la génoise. Et ensuite, on va marquer une ligne horizontale tout le long de la génoise pour un effet un peu craquelé, un peu macaron. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer aux ganaches. Donc on va prendre un mélange de pâte translucide avec du violet, dans un premier temps. Voilà. J'ai bien mélangé, bien ramolli. On fait pareil avec du orange et du translucide, et du vert et du translucide. On sépare notre pâte en deux. Une partie qui va servir de base en fait à la ganache. Voilà, qu'on va mettre au centre. Et l'autre partie qui va servir à la partie qu'on va vraiment voir. Donc un bel arrondi. Et on met ça autour. On coupe l'excédent. Et on fait bien adhérer à la génoise en tapotant légèrement, surtout il ne faut pas écraser la création, sinon c'est très très moche. Voilà, on essaye d'adoucir la jonction. On met un autre morceau de génoise par-dessus. Et on va faire la même chose avec la pâte violette, d'abord au centre, puis le contour. On coupe l'excédent, on soigne la jonction. On fait bien adhérer, sans écraser. Et on rajoute le 3e étage de génoise. Pour le haut du gâteau, on va faire un glaçage orange. Donc j'ai mélangé avec du stick à lèvres ma pâte orange. J'en ai gardé un petit bout quand même, n'oubliez pas ça. Ça la ramollit bien, je rajoute de la Fimo liquide. Et je mélange le tout. Je rajoute de la Fimo liquide jusqu'à obtenir la texture que je souhaite. On va pouvoir poser ça sur le gâteau, donc il ne faut pas que ce soit trop coulis, trop coulant, mais du coup c'est hyper collant. Pas super facile à travailler. On dispose, on étale, vous voyez ça colle vachement à l'outil. Donc il faut y aller doucement. Ça prend un petit peu de temps. Il faut obtenir un joli bord. Quand c'est fait, on va passer aux petits yeux. Donc on va découper dans de la pâte phosphorescente des tout petits morceaux et des tout petits, encore plus petits morceaux de pâte noire qui vont servir d'iris pupille. Voilà, donc je creuse
mes petites boules de pâte blanche et j'y dépose un tout petit morceau de pâte noire. Voilà ce que ça donne et je fais ça pour tous les yeux. Je creuse l'emplacement de mes paires d'yeux. Voilà, et je vais mettre 4 paires par ganache. Et pour la ganache verte, je vais les décaler par rapport à ceux de la ganache violette. Ensuite, je vais découper les petites meringues. Donc dans la pâte qui va me rester, violette, verte et orange, je vais découper des petits tronçons de taille identique. Et je vais faire des espèces de petites meringues, berlingots. Voilà, j'affine l'extrémité, je l'enroule un petit peu et j'y dépose des yeux. Alors 1 ou 2. Voilà, et on fait ça pour tous les petits morceaux de meringue et on les fait cuire 15 minutes, ce sera plus facile après à placer. Voilà, je retravaille un petit peu sur mon glaçage du haut. Et mes petites meringues sont cuites, je n'ai plus qu'à les disposer. Donc j'en mets une au centre et puis après j'intercale les couleurs. Voilà, on arrive à la fin du gâteau. J'ai essayé de tous les mettre. Il m'en reste un. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à faire cuire 30 minutes. Et ensuite, vous allez vernir toutes les petites meringues et les ganaches. Voilà. Mais vous ne vernissez pas la génoise au chocolat. Voilà le rendu, c'est une création assez facile à réaliser, il ne faut pas énormément de couleurs, j'ai bien aimé la faire, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'espère que cette création vous a plu, je vous laisse me dire tout ça en commentaire, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et sous le hashtag TutoDolly si vous réalisez mes créations. D'ailleurs, je vous laisse avec quelques-unes des réalisations qu'on peut trouver sous ce hashtag. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!